Imagine ça. Il est 7h30 du matin, métro ligne 13, direction Saint-Denis. T'es debout, coincé entre 20 personnes, ton café dans la main. Enfin, ce qu'il en reste après le freinage brutal à Montparnasse. Ça fait déjà 47 minutes de trajet pour aller bosser dans un boulot qui te paie 2100 € net par mois. Et là, presque sans réfléchir, tu ouvres ton appli bancaire. Et tu le vois, le chiffre, celui que tu savais déjà que t'allais vite aller voir, mais qui fait mal quand même. Il reste 11 jours avant la fin du mois. Et il te reste 340 €. 340 € pour les courses, pour la pharmacie, pour l'anniversaire de ta meilleure amie samedi. T'as déjà dit que t'y serais. Et pour cet imprévu qui va forcément tomber exactement au pire moment comme toujours. Tu fermes l'appli, tu regardes par la vitre du métro. Et tu te dis, pas pour la première fois, comment c'est possible? Je bosse, je fais pas de folie, je vis à Paris, et pourtant j'y arrive jamais. Cette pensée, ce moment précis. Plus de 60% des actifs parisiens l'ont vécu, selon une enquête de l'Institut Montaigne publiée en 2024. Plus d'un Parisien sur deux qui travaille dans cette ville a l'impression que l'argent disparaît sans vraiment comprendre pourquoi. Et la réponse, c'est pas qu'ils dépensent trop. La réponse, c'est que personne ne leur a jamais dit combien ça coûte vraiment de vivre ici. Jusqu'à aujourd'hui. Bonjour tout le monde, moi c'est Félix. Et non, je ne suis pas un chat ordinaire. Je suis un chat qui a compris, un peu tard peut-être, que Paris est une ville magnifique et absolument impitoyable pour ton portefeuille. Aujourd'hui, on va parler d'un chiffre, un chiffre que personne ne t'a jamais dit clairement, un chiffre que les banques esquivent, que les politiques ignorent et que des milliers de gens qui débarquent à Paris découvrent trop tard, souvent au prix fort. Ce chiffre, c'est le vrai salaire dont tu as besoin pour vivre normalement à Paris en 2026, pas luxueusement, normalement. Et je te préviens, quand tu vas l'entendre, ça va peut-être piquer un peu. Mais reste jusqu'à la fin, parce qu'on va pas juste balancer un chiffre et te laisser te débrouiller. On va démonter ensemble toute la mécanique financière de la vie parisienne. Et surtout, je vais te donner des stratégies concrètes pour ne plus jamais être à moins 200 le 28 du mois. Ok, parlons d'abord de l'éléphant dans la pièce, ou plutôt, du chat dans l'appartement de 18 mètres carrés. Tu sais combien coûte en moyenne un appartement d'une pièce à Paris intramuros en 2026? Accroche-toi. On est autour de 1200 à 1500 € par mois. Et encore, on ne parle pas du 16e ou du 7e arrondissement. On parle de trucs corrects, bien desservis, sans moisissures visibles. Selon les dernières données de l'Observatoire des loyers de l'agglomération parisienne, l'OLAP, le loyer médian pour un meublé à Paris tourne autour de 1350 €. Et ça, c'est hors charge. Attends, c'est pas fini. Le SMIC net en France en 2026, il est autour de 1426 €. Ce qui veut dire que si tu gagnes le SMIC à Paris, ton loyer va probablement manger plus de 80% de ton salaire. 80%. Il te reste 200, 250 € pour manger, te déplacer, t'habiller, payer tes abonnements, soigner ta santé et éventuellement, je sais pas, exister un peu. Tu vois où je veux en venir? Il y a une étude de l'INSEE qui montre que les 20% des ménages les plus modestes à Paris consacrent plus de 40% de leurs revenus au logement. 40%. Quand les économistes parlent d'un ménage en situation de surcharge de logement, c'est exactement ça. Et le plus fou dans tout ça, des milliers de personnes arrivent à Paris chaque année en se disant « Je vais trouver un appart pas cher et m'en sortir ». Et elles découvrent la réalité en direct. C'est comme si tu arrivais dans un casino sans connaître les règles du jeu. T'as beau être intelligent, motivé, travailleur, si tu connais pas les règles, tu perds. Eh bien aujourd'hui, on te donne les règles. Pour comprendre de quel salaire on a besoin, il faut d'abord comprendre à quoi ressemble vraiment un budget parisien normal. Et pour ça, on va faire quelque chose que l'école ne t'a jamais appris. Décomposer chaque euro que tu dépenses dans ta vie quotidienne. Accroche-toi. On y va poste par poste. Le logement, c'est le boss final, la ligne qui massacre tout le reste. Un T1 correct à Paris, on l'a dit, c'est entre 1200 et 1500 €. Mais attention, ce n'est pas que le loyer. T'as les charges, eau, ordures, parties communes, qui peuvent t'ajouter 100 à 200 €. Si tu choisis la colocation, une chambre convenable dans un appartement partagé tourne autour de 700 à 900 €. Pour notre simulation, on va poser 1000 €. C'est une colocation correcte ou un petit studio dans le 19e, le 20e ou Montreuil, juste de l'autre côté du périph'. La nourriture. Voilà ce que peu de gens calculent vraiment. Si tu fais tes courses et tu cuisines toi-même,
Ce que je t'encourage vivement à faire, même si cuisiner n'est pas vraiment dans mon ADN de chat. Tu peux t'en sortir avec 250 à 350 € par mois. Mais si tu manges à la cantine ou te fais livrer des plats, ce que font beaucoup de Parisiens pressés, tu peux facilement doubler ce budget. Les données de l'INSEE montrent qu'un adulte célibataire dépense en moyenne 380 € par mois en alimentation à Paris, restauration comprise. Dans notre calcul, 350 €. Les transports. Bonne nouvelle, Paris a l'un des meilleurs réseaux de transport en commun d'Europe. Le pass Navigo illimité, toute zone, coûte environ 86 € par mois. Raisonnable. Mais si tu prends un Uber le soir parce que le RERD est encore en grève, oui, encore, tu peux monter à 120, 150 € facilement. On note 100 €. La santé et la mutuelle. La Sécu rembourse une bonne partie, mais une mutuelle complémentaire sérieuse pour un jeune actif, ça coûte entre 40 et 80 € par mois. Sans mutuelle, le moindre dentiste ou opticien te coûte une fortune. On met 50 €, les abonnements et charges fixes. Internet fibre, 25 à 35 €. Téléphone, 20 à 30 €. Netflix, Spotify, Canal+ si t'es fouteux. Si t'as tout ça, on est déjà à 50 € minimum. Électricité selon la taille de ton appart et la saison, 30 à 60 €. On va poser 120 € au total pour ce poste. L'habillement et le soin personnel. On parle pas de te saper comme une star, juste de renouveler tes basiques, passer chez le coiffeur, acheter du shampoing. En moyenne, un adulte parisien dépense entre 80 et 120 € par mois là-dessus. On met 80 €. Les imprévus. Et là, je vois déjà certains d'entre vous lever les yeux au ciel et se dire « Les imprévus, je gère ça quand ils arrivent ». Non, 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 non. Les imprévus, ça se budget, justement parce qu'ils sont inévitables. Une visite médicale non remboursée, un vélo qui crève, un truc qui casse dans l'appart. 100 € par mois minimum mis de côté pour l'épargne de précaution. C'est pas du luxe, c'est de la survie financière. Et la vie sociale, parce que oui, ça compte. Un café avec un ami, 3 à 5 €. Une sortie ciné, 12 €. Un resto moyen une fois par mois, 25 à 40 €. Si tu veux pas te transformer en ermite, il faut prévoir un minimum. On met 150 €. Alors, on fait les comptes, logement, 1000 €, nourriture, 350 €, transport, 100 €, santé et mutuelle, 50 €, abonnement et charges, 120 €, habillement et soins, 80 €, imprévus et épargne de précaution, 100 €, vie sociale, 150 €. Total, 1950 € par mois, net, en dépenses. Et là, t'attends le chiffre mystère, hein? Patience. Parce que ce n'est pas encore la réponse finale. Voilà où beaucoup de gens font une erreur monumentale. Ils voient 1950 € de dépenses et se disent « Ok, il me faut donc 1950 € net par mois ». Faux, complètement faux. Et je vais te dire pourquoi. D'abord, l'épargne. Si tu dépenses exactement ce que tu gagnes chaque mois, t'es pas en train de vivre normalement. T'es en train de marcher sur un fil sans filet. Une seule mauvaise surprise, perte d'emploi, accident, urgence, et tu plonges. Les experts en finances personnelles recommandent pour de mettre de côté entre 10 et 20% de ses revenus nets chaque mois. C'est pas un luxe de riche, c'est la règle de base pour construire une sécurité financière. Ensuite, les impôts. En France, selon ta situation et tes revenus, tu paies de l'impôt sur le revenu. Pour un célibataire sans enfant avec un salaire moyen, ça peut représenter entre 5 et 15% du revenu net, selon les tranches. Et puis, et ça, personne n'en parle jamais assez, il y a ce qu'on appelle le coût de l'inflation émotionnelle. C'est quoi? C'est quand tu budgètes 350 € de nourriture, mais que tu craques pour une pizza livrée à 20 € un mercredi soir, parce que t'es épuisé après ta journée. C'est humain, ça arrive. Et dans un budget serré à Paris, ça déraille tout. Alors oui, il faut une marge de manœuvre. En tenant compte de tout ça, 10% d'épargne structurelle, une légère provision pour impôts si applicable et une marge de réalisme humain, le vrai salaire dont tu as besoin pour vivre normalement à Paris en 2026, c'est 2500 € net par mois minimum. Voilà le chiffre. 2500 € net. Pas 1600, pas 1800, 2500. Et pour référence, le salaire médian en France en 2024, selon l'INSEE, était d'environ 2050 € net par mois. Ce qui veut dire que statistiquement, la moitié des travailleurs français gagnent moins que ce dont on a besoin pour vivre normalement à Paris. La moitié. Mais attendons une seconde,
Parce que 2 500 € net, ça représente quoi en salaire brut? En France, à cause des cotisations sociales, le brut est significativement plus élevé que le net. Pour toucher 2 500 € net, il faut généralement un salaire brut d'environ 3 200 à 3 300 €. Et pour décrocher un tel poste à Paris, on parle souvent d'un niveau bac plus 3 ou bac plus 5 minimum, avec quelques années d'expérience selon les secteurs. Tu vois le tableau? Paris, c'est pas une ville pour le salaire médian. Et c'est là que ça devient philosophique. Est-ce que Paris est vraiment accessible à tout le monde? Honnêtement, de moins en moins. Mais attends, j'entends déjà certains d'entre vous dire « Félix, tu catastrophises. Il y a des aides, les APL, la CAF. » Et vous avez raison, absolument raison. Alors parlons-en. Les aides au logement, APL, ALF, ALS, peuvent effectivement réduire ton loyer effectif. Selon la CAF, un locataire éligible peut recevoir entre 100 et 400 € d'aide mensuelle, selon son revenu, la composition du ménage et le loyer. Sur notre T1 à 1000 €, une APL de 200 € ramènerait le coût effectif à 800 €. Ce n'est pas négligeable du tout. Le Pass Navigo est déjà remboursé à 50% par l'employeur en France. C'est obligatoire. Donc nos 86 € de Navigo deviennent en réalité 43 € à ta charge. Les tickets restaurants, si ton entreprise les offre, peuvent donc couvrir une partie de tes repas du midi. Et puis, selon les villes limitrophes choisies, Montreuil, Vincennes, Saint-Denis, Pantin, les loyers peuvent descendre de 200 à 400 € sous le prix parisien, tout en restant sur le réseau Navigo. En intégrant toutes ces aides intelligemment, le vrai seuil de confort peut descendre à environ 2200 € net pour quelqu'un qui optimise bien sa situation. Mais ça demande de la connaissance, de la préparation et souvent du temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça concrètement? Première chose, et c'est le conseil le plus sous-estimé du monde, connais ton vrai coût de vie avant de signer quoi que ce soit. Avant d'accepter un poste, avant de signer un bail, avant de t'installer à Paris, fais ce calcul. Pas dans ta tête, sur papier, ou sur une feuille Excel, ou même sur une serviette en papier, mais fais-le. Deuxième chose, négocie ton salaire. Je sais, en France, on en parle peu. C'est tabou, gênant, pas très élégant. Mais écoute-moi, si tu arrives à un entretien en sachant exactement quel salaire tu as besoin pour vivre correctement à Paris, tu es en position de force pour négocier. Le recruteur qui te propose 2000 € net pour un poste à Paris, tu peux lui dire calmement avec des chiffres à l'appui « J'ai fait mes calculs. Pour vivre décemment à Paris, j'ai besoin de 2500 € minimum. Pouvez-vous aller dans ce sens ?» C'est une conversation adulte, légitime et souvent plus efficace que tu ne le crois. Troisième chose, explore les zones limitrophes. Le Grand Paris, c'est gigantesque. Vivre à Ivry-sur-Seine, Aubervilliers, Noisy-le-Sec ou Saint-Ouen tout en travaillant à Paris, c'est parfaitement viable. Les lignes du Grand Paris Express, qui ouvrent progressivement, rendent ces zones de plus en plus attractives. Un loyer 300 € moins cher par mois, c'est 3600 € d'économie par an. Avec ça, tu peux construire une épargne, investir, voyager ou juste respirer financièrement. Quatrième chose, maîtrise les 3 grandes lignes du budget. Le logement, la nourriture et les transports représentent à eux seuls plus de 70% des dépenses d'un Parisien moyen. Si tu optimises ces 3 lignes, le reste devient beaucoup plus gérable. Une colocation bien choisie, cuisiner 4 soirs sur 5, utiliser ton vélo ou trottinette pour les courtes distances. Ce ne sont pas des sacrifices, c'est de la stratégie. Cinquième chose, construis-toi une épargne de précaution en priorité absolue. Avant de penser investissement, avant de penser voyage, avant de penser sortie. 3 mois de dépenses fixes en épargne liquide, c'est-à-dire facilement accessible. Ça s'appelle un coussin de sécurité. À Paris, où les imprévus coûtent cher et les périodes de chômage peuvent arriver vite, c'est pas un luxe, c'est de la survie financière intelligente. Voici quelque chose que je veux t'avouer, parce que je pense que c'est important. On a tendance dans notre société à avoir honte de parler d'argent, à pas demander des augmentations parce que c'est mal élevé, à pas calculer ses dépenses parce que c'est triste de compter chaque euro, à pas comparer les salaires parce que ça crée des jalousies. Et résultat, on arrive à 30 ans sans épargne. On se retrouve à la merci du premier imprévu. On subit des conditions de vie qu'on aurait pu éviter avec un peu de connaissances en amont. L'argent, c'est pas un sujet tabou. L'argent, c'est ton énergie de vie convertie en chiffres. Chaque heure que tu travailles, c'est 1 heure de ta vie que tu échanges contre des euros.
Est-ce que tu mérites de savoir combien cette heure vaut? Est-ce que tu mérites de comprendre où vont ces euros? Absolument. Et c'est exactement pourquoi on fait ces vidéos. Alors, récapitulons. Le vrai salaire dont tu as besoin pour vivre normalement à Paris en 2026, c'est 2 500 euros net par mois, minimum, avant aides éventuelles. En brut, on parle de 3 200 à 3 300 euros. En intégrant les aides sociales intelligemment, ce seuil peut descendre vers 2 200 euros. Mais en dessous de ça, à Paris, tu ne vis pas, tu survives. La bonne nouvelle, ce chiffre n'est pas une fatalité, c'est un objectif. Et un objectif se prépare, se planifie, se travaille, que tu sois étudiant en train de choisir ta filière, jeune actif en train de négocier ton premier vrai poste, ou quelqu'un qui se demande s'il faut rester à Paris ou aller voir ailleurs, tu as maintenant les chiffres, tu as la clarté. Et la clarté, c'est le premier pas vers l'action. Avant de terminer, parce que non, je ne vais pas te laisser repartir sans un petit bonus de Félix, voici les 3 questions que je veux que tu te poses ce soir. 1. Est-ce que mon salaire actuel correspond au seuil de 2 500 euros net? Si oui, est-ce que je l'optimise correctement? Sinon, quelle est ma stratégie pour y arriver dans les 12 prochains mois? 2. Est-ce que j'ai calculé mon vrai coût de vie parisien, poste par poste, comme on vient de le faire ensemble? Si tu ne l'as jamais fait, fais-le ce soir. Sérieusement. Prends 20 minutes, ouvre un tableur et écris chaque ligne. Tu vas probablement découvrir des fuites que tu n'avais jamais vues. 3. Est-ce que j'ai un coussin de sécurité de 3 mois de dépenses? Sinon, c'est ta priorité numéro 1 avant toute autre décision financière. Ces 3 questions sont simples, les réponses ne le sont peut-être pas toujours, mais les poser, c'est déjà changer quelque chose. Voilà pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, ou si elle t'a au moins secoué un peu, like, commente, partage avec quelqu'un qui vient d'arriver à Paris ou qui galère à comprendre pourquoi son compte est toujours vide en fin de mois. Tu pourrais littéralement lui changer la vie. Et si tu veux qu'on aille encore plus loin, comment négocier un salaire à Paris, comment investir quand on n'a pas grand-chose, ou quelle ville en France offre le meilleur ratio salaire/coût de la vie? Dis-le-moi en commentaire. Félix lit tout. Enfin, presque tout. Je suis un chat, j'ai aussi besoin de mes siestes. À très vite.